Un patient opéré à la place d'un autre, ça s'est passé le 27 novembre dernier au centre hospitalier Lucien Hussel de Vienne. C'est une erreur de scanner qui serait à l'origine de la confusion. C'est un patient qui a subi un scanner et le résultat de ce scanner a été attribué à un autre patient. Il s'est produit cet événement, donc quelqu'un dans la chaîne de responsabilité n'a pas joué ce rôle, n'a pas posé les bonnes questions et a permis cette confusion. Une enquête interne est donc en cours. 145 patients présents ce jour-là ont été rappelés par l'hôpital, car le véritable malade n'a toujours pas été identifié. Quant au patient opéré par erreur, il a indiqué ne pas vouloir poursuivre l'établissement. Je connais toutes mes vaches par la tête ou par le pis pour la traite. Elles ont tout un nom. 50 vaches laitières, c'est le cheptel de Cécile Grand, installé à Polemieux au Mont-d'Or depuis une dizaine d'années. Vendredi, elle ira manifester à Lyon avec d'autres éleveurs. Ils réclament une revalorisation des prix pour faire face à leurs charges. Aujourd'hui, en production laitière, on souffre grandement de l'augmentation des charges, donc qui sont l'énergie et tout ce qui est alimentation pour les animaux. L'énergie, tout le monde connaît le prix du gasoil à la pompe. Nous, c'est la même chose pour nos tracteurs et vu les surfaces, donc on consomme un petit peu d'énergie, donc ça nous coûte très cher. Les producteurs de lait voudraient aussi être mieux rémunérés, notamment par la grande distribution. Ce qu'on demande, c'est une augmentation des grandes surfaces de 3 centimes le litre. Après, la grande surface impacte aux consommateurs ou pas, sachant que leurs règles sont un petit peu compliquées. Les éleveurs ont prévu de manifester en masse à Lyon vendredi. Rassemblement avec tracteurs et animaux à partir de 11 h, place Bellecour. Nous vous l'annoncions dès hier, la librairie Chapitre Place Bellecour va fermer comme 11 autres sur les 57 que compte ce réseau. À Lyon, le magasin emploie une vingtaine de salariés. Ils étaient en grève aujourd'hui et le rideau était baissé. Donc cette librairie, qui est une librairie historique ouverte depuis 1908, donc va fermer, comme la librairie Artaud, librairie emblématique de la ville de Grenoble, qui elle aussi va fermer. Ce sont des très grosses librairies qui faisaient partie du paysage culturel français depuis le début du siècle. Cette logique de réseau que la direction a voulu mettre en place était une grossière erreur. On devait, début 2010, d'après M. Hagen, être devant la FNAC, n'est-ce pas, avec cette politique de centralisation qui a montré ses défauts. On ne peut pas homogénéiser effectivement 57 librairies. Aujourd'hui, la direction était injoignable. Un nouveau CE est prévu vendredi. J'ai la certitude que ce soir, les familles auront pour chacune d'entre elles, donc pour les 10 pour lesquelles on a une solution favorable, une décision favorable de la part du tribunal, et bien que ces 10 familles seront hébergées dans des centres d'accueil d'hébergement d'urgence. La préfecture du Rhône va bien reloger la cinquantaine de Roms qu'elle avait fait expulser d'un camp de Villeurbanne. Jeudi dernier, le tribunal administratif avait condamné le préfet à leur trouver une solution d'hébergement dans un délai de 4 jours. Pour l'avocate des familles, c'est une première victoire. Je suis soulagée surtout pour les familles qui n'ont pas à rester sur le trottoir, et ça c'est très important. Maintenant, il était normal que le préfet exécute une décision rendue par un tribunal de la République française. En cas de non-respect de cette décision de justice, la préfecture aurait dû verser une astreinte de 75 € par jour de retard. Contactée, celle-ci n'a pas souhaité commenter cette annonce. Après les succès des 2 années précédentes, le rugby à 7 sera de nouveau à l'honneur au Matmut Stadium les 8 et 9 juin prochains. Cette année encore, le Lyon Sevens Grand Prix Series accueillera le gratin européen du rugby à 7. La France bien sûr, mais aussi l'Angleterre, le Pays de Galles et le Portugal. Ça s'est très bien passé sur le plan sportif l'année dernière, un peu moins bien sur le plan du public, puisque le dimanche on a eu une météo déplorable, mais on y croit et on pense que 2013 sera une année exceptionnelle. Le rugby à 7 sera présent pour la première fois aux Jeux Olympiques à Rio en 2016. Du coup, face à Bernard Lapassé, président de l'URB et promoteur d'une candidature française aux JO de 2024, Gérard Collomb a lancé un appel. Et si jamais, on ne sait jamais, la capitale ayant eu quelques échecs, vous pensiez à une grande organisation en province, on lève déjà le doigt. Merci. Placer la discipline du rugby à 7 dans les Jeux Olympiques, c'est donner la dimension internationale d'un sport universel. C'est pas rien. C'est de montrer qu'il y a aujourd'hui un sport de plus qui s'appelle le rugby à 7, qui compte dans la panoplie des grands sports internationaux de demain. La compétition lyonnaise, elle doit surtout servir de répétition générale avant les championnats du monde qui se dérouleront fin juin à Moscou.
Des cerfs-volants géants au gratte-ciel, ce spectacle de rue signé Omar Nasser marquait cet après-midi le coup d'envoi de la 14e fête du livre jeunesse à Villeurbanne. Je suis originaire d'Afghanistan. Le cerf-volant, c'est notre sport national. Je tourne dans le monde entier. Je fais des spectacles de cerf-volant avec ou sans vent. Et pour la première fois que je viens à Villeurbanne pour faire une démonstration de cerf-volant avec une soixantaine de cerfs-volants du monde. Quand j'étais enfant, je voyais des cerfs-volants, mais pas comme ça, quoi. Je veux dire, c'était des petits cerfs-volants. On les fabriquait nous-mêmes. C'était pas du tout la même chose. Là, vraiment, c'est de l'art. La fête du livre jeunesse de Villeurbanne, c'est jusqu'à dimanche à travers différents lieux, dont la Maison du Livre, de l'Image et du Son.